tous, bienvenue sur le plateau d'HP Hour, c'est notre 68e émission déjà. On est ravis de vous accueillir, je suis bien entouré comme à l'accoutumée, puisque Karine est parmi nous. Bonjour Karine. Bonjour. Pour sa chronique de récup créative, bien évidemment. Attention, un invité mystère dont nous découvrirons l'identité dans quelques instants. Jean Bafouille. Alors Virginie, on enchaîne avec ta chronique qui est donc la suite de ce que tu nous as proposé la semaine dernière. On rappelle le contexte? On a vu la semaine dernière les erreurs à ne pas commettre vestimentairement pour les femmes rondes. Cette semaine, on va voir donc les indispensables et les choses justement à faire voilà, pour mettre les formes en valeur. Et ce sera juste après ce jingle. Si le noir et les couleurs sombres permettent de masquer les formes, à savoir que les couleurs vives aussi peuvent être sympas sur une femme ronde, juste à ne pas en abuser. Voilà pour un premier conseil. Donc on oublie le noir, parce que souvent les gens un peu corpulents, ils ont tendance à s'habiller en noir pour se cacher. Donc en fait tu me dis non, faut pas faire ça. Oui, si vous regardez la photo à côté, elle est en robe avec des couleurs de haut en bas, les chaussures avec, et la pochette, et ça choque pas plus que ça. Tout à fait. Juste, il faut l'assumer. Ensuite, donc on joue aussi avec les accessoires, bijoux colorés, foulards, colliers assez imposants, volumineux, que ce soit adapté à la corpulence de la personne. Attention, contrairement aussi à une idée reçue, il vaut mieux porter des habits un peu ajustés que trop larges où on voit le sac à patates. Désolé, mais c'est un peu ça l'idée. Mais ne sois pas désolé. Non, mais c'est souvent comme ça, c'est souvent le cas en fait. Parce qu'on croit que c'est une manière de se cacher. Et au final, ça ne fait que. Voilà, alors qu'on voit sur la photo, elle est en pantalon slim. Son petit haut et le petit blouson en cuir, ça va très bien et rien ne choque. On évite aussi les superpositions de haut. Alors, on peut voir des fois, il y a eu la mode, la chemise avec le petit pull sans manche par-dessus, la veste encore selon la saison. Bon, ça fait peut-être un peu trop, donc on évite le petit, tout ce surplus, c'est juste un débardeur, une petite veste ou un petit pas d'épaisseur, on évite de créer des épaisseurs supplémentaires. Et si on veut essayer de mettre l'œil sur autre chose, on joue plutôt sur les accessoires. À ce moment-là. On préfère aussi le pantalon taille haute ou au moins maxi 2 cm en dessous du nombril pour éviter justement les hanches qui débordent, les hanches chocolat. Donc tout ce qui est taille basse et tout ça, non. On évite, ouais. On affine aussi la taille avec une ceinture fine. Par exemple, ce qui se fait beaucoup, comme vous voyez sur la photo aussi, c'est la personne là avec une petite robe fleurie. Et c'est vrai que la ceinture fine avec une couleur unie contrastée donne un effet de taille affinée. Donc ça fait quand même assez sympa aussi. Pour l'été, ça passe hyper bien. On préfère au niveau des imprimés donc des motifs plutôt fleuris, à pois ou verticaux, surtout pas l'horizontal. Parce que là, c'est la cata, ça élargit toute la corpulence, donc on oublie ça. On porte des talons hauts, de préférence. Les ballerines, au moins qu'il y ait un petit talon aussi, ça allonge les jambes. Et du coup, ça les affine aussi, donc c'est plus sympa. Et on opte facilement pour le décolleté cache-cœur. Alors c'est, vous devez savoir, moi je ne sais pas. C'est un décolleté. Virginie surtout, c'est parce que le décolleté, elle est spécialiste du décolleté quand même. C'est pas faux. C'est un truc croisé. Si ça peut aider la happy hour. Elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Le décolleté cache-cœur, donc c'est qui se croise et du coup ça a un effet un peu froncé. D'accord. Donc t'as le haut qui se fait en haut de cette forme-là. Ça se fait aussi en robe et c'est super joli. Ça camoufle au niveau des hanches, le ventre aussi. Donc c'est plutôt sympa. Et ça met la poitrine en valeur, donc atout majeur de séduction, mesdames. Voilà. Oui. Et enfin, l'important c'est quand même de vous sentir belle pour
être perçue comme belle, j'imagine. Voilà, et être bien dans son corps. Donc c'est le conseil numéro 1 quoi. Essentiel, voilà, que je porte à la rubrique. Et dernière petite info, si vous aimez tout ce qui est mode et tendance, vous avez le site azos.fr qui est super sympa, donc pour toutes les tailles, 42, ça va jusqu'au 50 et quelques, et vous avez aussi à partir du 34, enfin, accessible à toutes. Voilà. L'adresse s'inscrit en bas de votre écran. Merci beaucoup Virginie pour ces conseils. On a la chance cette semaine, on a aussi une invitée qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son corps. Et c'est Corinne. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. De quoi allons-nous parler avec Corinne? Vous le découvrirez dans quelques instants. C'est juste après le jingle invité, c'est parti. Alors Corinne, bienvenue sur le plateau d'HP Hour. On va parler de musique avec vous. On va parler tremplin, puisqu'on va parler des Pics d'Or. Alors les Pics d'Or, les Tarbés connaissent en majorité, mais pour ceux qui l'ignoreraient encore, on va présenter ce tremplin musical. Alors en quoi ça consiste déjà, et puis on parlera un petit peu après de l'historique des Pics d'Or. Ben donc le Pic d'Or, c'est un tremplin d'auteurs, compositeurs, interprètes de chansons françaises. Donc c'est vrai qu'à la base, c'est une manifestation qui existe depuis maintenant, ce sera la 31e édition la semaine prochaine. Et au départ, c'était vraiment que chansons françaises traditionnelles. Moi, depuis que j'ai repris cette association, on a décidé d'élargir un petit peu les styles. Donc nous recevons toujours des artistes de chansons françaises traditionnelles, mais on a aussi du rock, de la pop, du rap, du slam, de la variété aussi, hein. Donc c'est très très large. Pour nous, l'important, c'est la mise en avant du texte en français avant tout, la qualité de la musique, et puis on recherche aussi des artistes qui ont un potentiel créatif. On est vraiment en recherche d'originalité aussi, voilà, et de modernité. C'est vraiment le plus du Pic d'Or par rapport à tous les tremplins qui existent à l'heure actuelle en France. D'accord, donc un éventail assez large, vous nous l'avez dit, dans ce qui est des styles musicaux. Est-ce que pour autant il y a des catégories au cœur des Pics d'Or, où tout le monde peut concourir? Voilà, il faut être auteur, compositeur, interprète, voilà. Avoir des textes en français. Après, on est ouvert à tous les styles musicaux. D'accord. Il n'y a pas de. C'est pas Karine, je sens qu'une question te brûle les lèvres. Oui, alors pour savoir, c'était les chanteurs, les auteurs, compositeurs et interprètes, sont-ils locaux ou est-ce que c'est ouvert à nationalement? Ah oui, alors c'est national. Ah oui, d'accord. Oui, alors le Pic d'Or est connu dans toute la France, donc on accueille bien évidemment chaque année des artistes locaux parce que on essaie aussi de les faire connaître au public, mais aussi aux professionnels qui viennent soit en tant que membres du jury ou bien dans l'assistance pour découvrir de nouveaux talents, pour les programmer éventuellement dans leur salle. Mais on a des candidats qui viennent de toute la France, voire de Belgique ou de Suisse, et même de beaucoup plus loin, puisque une année on a eu une artiste française mais qui vit aux États-Unis à Philadelphie. D'accord. Voilà. Ah ouais. Et donc du coup, quelle est la phase, comment ça se passe en fait dans la progression jusqu'à arriver à la date de la semaine prochaine, vraiment avec l'ouverture du Pic d'Or, les phases de sélection ou de présélection, comment ça se passe? Oui, alors effectivement, il y a des présélections. Donc nous recevons chaque année en moyenne autour de 200 candidatures. Voilà. Donc nous sommes une petite équipe à écouter entre novembre et fin mars, début avril, tous les CD que nous recevons, parce que en général on reçoit toujours tout à la fin, alors c'est un peu voilà. Donc on écoute tout le monde, et à partir de là on fait un tri. Donc sur les 200 on en garde à peu près une trentaine. Alors cette année la difficulté c'est qu'on a reçu énormément d'excellentes candidatures, donc on a du mal à trancher. Donc on a déjà fait une première présélection, et ensuite on a dû faire une deuxième écoute pour encore arriver à essayer de ne garder vraiment que les meilleurs des meilleurs. Là, vraiment, cette année, c'est la première fois que ça arrive. C'est un niveau très très élevé. Mais du coup, ça annonce un bon cru. Ah oui, là, je pense que cette année, on va avoir un excellent cru. Et vous vous limitez à combien? Donc du coup, vous allez vers quel chiffre? Alors voilà, comme il y a des auditions le vendredi toute la journée, donc on va garder une trentaine d'artistes. D'accord. Voilà, sur les 200 que nous avons reçus. D'accord. Mais c'est vraiment c'est très difficile de choisir. Là, cette année, on a eu des difficultés à se mettre d'accord.
Puis bon, on a quand même, c'est vrai qu'une exigence, on est obligé de présenter quand même des artistes aussi. Bon, certains, disons que les niveaux sont parfois disparates, parce qu'on recherche quand même des artistes qui ont du potentiel. Donc certains ont quelques années d'expérience, mais on en a aussi dans la sélection qui sont des tout jeunes, qui démarrent. On a certaines candidates qui sont tout juste majeures, même il y en a une qui est mineure. Et c'est des jeunes filles qui n'ont pas d'expérience mais qui ont un énorme potentiel, une personnalité, et on se dit que bon là elles vont jouer devant des professionnels puisque ce sont que des professionnels qui viennent, et on se dit que dans quelques années il y a des chances que ces jeunes filles, si elles poursuivent dans cette carrière artistique, on risque d'en entendre parler. Donc c'est aussi intéressant de mettre en avant de jeunes personnes comme ça qui débutent, parce que pour elles c'est aussi un encouragement, parce qu'au Pic d'Or il y a des prix à gagner certes, mais les artistes aussi viennent beaucoup pour les rencontres qu'ils y font avec les autres artistes, mais aussi les professionnels qui sont là pour les conseiller, les aider à avancer dans cette démarche artistique. Voilà, c'est aussi une particularité que nous avons au Pic d'Or. Des artistes qui viennent et qui repartent même sans prix sont toujours contents d'être venus, des rencontres qu'ils y ont faites et des conseils qu'ils ont pu recevoir de la part des professionnels qui sont présents en tant que membres du jury ou autre. Et puis bon, après ça leur permet aussi d'avoir des dates puisqu'il y a des programmateurs qui viennent, etc. Voilà. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il peut autant y avoir des professionnels qui concourent que des amateurs, vraiment complètement amateurs, et qui vont se révéler sur la scène du Pic d'Or. Je veux dire, on a, pour les gens qui nous regardent, bon, pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, on peut avoir une chance en étant amateur de concourir et de voir. Voilà, mais c'est ça, le but à nous, on a régulièrement, parfois, des artistes qui viennent, qui sont présélectionnés, qui n'ont jamais joué sur scène. Mais nous, on ne le sait pas forcément, ils ne nous le disent pas, c'est que le moment venu, ils nous disent... Moi, j'ai jamais joué sur scène, c'est mon premier public. Et il y en a qui s'en sortent très honorablement. D'ailleurs, il y a 3 ans, je crois, on avait un duo qui venait d'Odos, que je ne connaissais pas du tout. Que Jackie et Michel. Et donc ils avaient un CD qui était une petite maquette bien produite, et ils nous ont avoué qu'ils n'avaient jamais joué sur scène, et ils sont arrivés jusqu'en demi-finale, et ça avait beaucoup plu aux membres du jury qui étaient étonnés de voir de la qualité de ce qui était proposé. Ah oui, parce que vraiment ils l'auraient pas dit, jamais on l'aurait imaginé. Donc chacun a sa chance, pensez-y pour l'année prochaine. Oui. Vous parlez du jury, comment est composé ce jury en fait? Combien êtes-vous et d'où viennent les membres du jury? Alors bon, déjà moi je fais pas partie du jury pendant la manifestation. Donc c'est un jury, alors le président du jury c'est Arnold Turbous, qui est pas forcément connu du grand public, mais si je dis qu'il a composé tous les plus grands tubes d'Étienne Dao, ça parle. Il a eu lui-même un grand tube dans les années 80 qu'on connaît tous, qui s'appelle Mademoiselle Adélaïde, qui chante. D'ailleurs oui, ça ressemblait un peu à du Dao, on retrouvait du Dao. Et donc Arnold est président du jury depuis maintenant quelques années, il s'est pris au jeu. On a Alain Navarro, qui est directeur artistique du plus gros festival de musique actuelle du Sud-Ouest, qui se déroule à Albi au mois de juillet, qui est Pause Guitare. Nous accueillons cette année pour la première fois Thierry Lecamp, qui a été pendant une douzaine d'années animateur sur Europe 1 de l'émission On connaît la musique. Voilà, c'est ça. Cette émission s'est arrêtée en juin dernier, mais il est aussi agent d'artiste, donc vraiment quelqu'un qui, on l'a aussi, qui est très connu et qui connaît lui-même très bien, et qui a toujours fait la promotion justement des artistes émergents. Nous accueillons cette année pour la deuxième fois Olivier Bas, qui est actuellement directeur artistique au Studio des Variétés à Paris, qui est connu du grand public pour avoir été membre du jury de la Nouvelle Star il y a quelques années, qui est un grand professionnel parce qu'il a travaillé dans des maisons de disques. Il dirigeait également, il s'occupait d'une émission de télé il y a quelques années qui s'appelait CD d'aujourd'hui, qui est diffusée sur les chaînes nationales, sur France 2. Voilà, notamment, bon, il a fait beaucoup de choses, il a travaillé avec il a révélé également de nombreux grands artistes comme Jeanne Chéral, plein. Voilà. Nous avons également pour la première fois Dominique Janin,
qui dirige le festival Alors Chante qui se déroulait à Montauban, qui n'avait pas eu lieu l'an dernier parce qu'ils avaient eu des problèmes financiers. Ce festival a eu lieu là début mai, ils sont repartis là cette année, c'est à Castel-Sarrazin que ça se déroule, donc tous les plus grands artistes de chansons françaises sont passés à leur chante, voilà, par ce festival. Nous avons aussi pour la première fois Caroline Gaine qui s'occupe d'une tournée avec des artistes émergents sur toute la France qui s'appelle le Mégaphone Tour. Nous avons aussi... Et ouais, là c'est embêtant parce qu'une fois qu'on a démarré, si on en oublie un, c'est embêtant. Ah, et alors, non, alors là j'ai oublié aussi de préciser quelque chose de très très important, c'est que cette année l'Académie Charles Cros, que vous connaissez certainement, qui est une académie prestigieuse qui récompense depuis 1948 tous les plus grands artistes de chansons françaises. Bon, il y a aussi une catégorie jazz et musique classique. Bon, vous voyez, ils ont récompensé Barbara, Jacques Brel, Brassens, bon, voilà, dès le départ. Donc c'est extrêmement prestigieux. Et donc l'Académie Charles Cros nous a contactés. Ils ont souhaité travailler avec nous parce qu'ils veulent un petit peu se faire connaître auprès des jeunes générations. Et ils estiment qu'il y a en termes de qualité au Pic d'Or à Tarbes, des choses vraiment des choses intéressantes qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les autres tremplins. Donc on est vraiment très très honorés de cette marque de confiance. Donc il y aura un représentant qui est Jean-Marc Vaudagne. Ils vont décerner un prix spécial Académie Charles Cros qui sera le prix de la création. Et l'artiste qui sera choisi sera intégré dans une compilation qu'ils éditent chaque année pour un prix qui s'appelle les Chroniques lycéennes. Alors on a parlé de la préparation, on a parlé du jury, on a oublié l'essentiel, c'est quand même de dire que ça se déroule la semaine prochaine, le 20 et le 21 mai. Ce sera au Théâtre des Nouveautés. Absolument. Donc il y a des auditions le vendredi toute la journée, donc c'est public. Toutes les personnes intéressées peuvent venir au théâtre, écouter des artistes. C'est gratuit en journée. Et le vendredi soir et le samedi soir, donc nous avons le vendredi la demi-finale. Ensuite, au cours de laquelle jouera après les artistes sélectionnés, on retrouvera le gagnant du Pic d'Argent qui s'appelle Bastien Lucas, voilà, pendant la délibération du jury. Et ensuite le samedi soir, donc la finale, où l'on retrouvera la gagnante de l'an dernier, Émilie Marche. On devrait donner aussi, si vous êtes intéressé, je pense qu'il y a une page Facebook où on peut retrouver les infos. Oui, absolument. Nous avons une page Facebook, donc c'est Festival Pic d'Or. On a aussi un site internet, festivalpicdor.fr, voilà, sur lequel on peut retrouver toutes les informations pour s'inscrire. La liste des artistes sélectionnés. Voilà, donc tout ce que vous avez voulu savoir sur les Pics d'Or, ça s'inscrit, les adresses s'inscrivent actuellement en bas de votre écran. Bon alors Corinne, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, mais voilà, bon bah alors donc vous savez que les invités sont mis à contribution. Donc aujourd'hui, nous avons cette sélection de bons produits. Vous savez qu'on soutient les initiatives locales à Happy Hour. Donc ce sont des chips complètement artisanales, la Dourée, et nous allons les goûter en direct et vous dire ce que nous en pensons. Quand je dis nous, on va d'abord faire goûter Corinne. Voilà, on ne sait jamais. Je vous en prie. Déjà ça sent bon. Ouais, en plus ça sent bon et ça a l'air joli. Ouais. On entend le verdict. Ouais. C'est croustillant. Voilà, on peut tenter. Donc pourquoi nous en parlons? Parce que c'est donc local, je le disais en début de cette petite dégustation. C'est fabriqué à Maubourguet avec des pommes de terre, de l'huile de tournesol du coin, complètement du territoire. C'est le mieux. C'est le meilleur. Et vous pouvez le retrouver circuit court. C'est ça, au Carré Fermier. Donc voilà, vous avez une page Facebook Carré Fermier, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Bon appétit. Je reprends. Voilà. Ils sont partenaires de Pic d'Or. Mais c'est pas vrai. Mais si, oui. On ne le savait pas, hein. On n'était pas du tout au courant. Voilà, et sur cette fin de dégustation, on va continuer à vous mettre à contribution Corinne. Allez. Puisque nous allons découvrir l'atelier de relookage. Oui, c'est vrai, ce relookage de Karine. Allez, c'est parti, on y va. Alors, Karine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors moi j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai une tati
qui ne jette rien. Alors pendant un temps, j'ai râlé après elle parce qu'elle gardait tout. Et maintenant, ça me rend bien service. Et ouais, finalement. Parce que je récupère chez elle des choses comme ceci. Donc une vieille lampe. Hein. Comment tu trouves comment? Adorable? Kitsch? Non, moi j'aime bien le socle. Hein. T'aimes bien le socle? Voilà ma jour, mais voilà. Alors aujourd'hui, on va la relooker. Pour ceux. Pour se faire. Pour ceux. C'est ça. C'est l'expression de Karine. C'est pour ceux et on attend. Mais c'est la mienne, donc je la garde, tu vois. Non, Eh, tu as raison, c'est ce qui fait ton charme. Mais bien sûr. On va commencer par enlever l'abat-jour. Nous allons mettre Un point de colle. un point de colle sur démarrer Il faut entortiller. et on va entortiller. Tu veux entortiller? Ah mais non, mais c'est Corinne. Hein, Corinne, on va entortiller. On a dit qu'on mettait À vos risques et périls, hein, parce que je suis Alors il faut le pas très serrer. DIY. Alors attends. Il faut le serrer pour faire. Il faut entortiller bien à plat, tu vois. Je veux bien essayer, mais je vous garantis pas le résultat. Alors, de temps en temps, tu vois, on va remet remettre un petit peu. un peu peu de colle, hein. un point de colle qui va permettre de recaler. Et on va faire ça tout le long du pied de lampe. Et après, on va essayer de relooker l'abat-jour. Alors, soit on garde celui d'origine, pourquoi pas, ça se fait, et on le bombe. D'accord. C'est vrai que t'aimes bien la bombe. Tu es ficelle et bombe. Mais ouais, parce que ça ficelle est bon. Donc on prend la couleur qu'on veut, ou alors on change l'abat-jour, et c'est ce que j'ai fait moi, parce que j'en avais un autre chez moi, donc je me suis servi de celui-là, qu'on va donc reposer au-dessus. Puisque c'est vrai, il a un côté plus moderne, il est carré. Voilà. On peut le décorer aussi. On va continuer à utiliser mon pistolet à Colle. chaude là-dessus, pour venir coller des petits papillons, ou des petites fleurs. Et ça, tu le sur trouves mon dans abat-jour. les magasins de loisirs Oui, créatifs. voilà. Donc maintenant que j'ai collé avec mon petit pistolet à colle toutes mes petites décorations sur mon abat-jour, on va aller voir où en sont Corinne et Steve, si ça sont sortis au niveau de la Ah ben, corde. regarde. Voilà, Nous, on est- on vient de terminer, là, Ah, c'est mais bien. c'est parfait. C'est parfait, mais on va couper la ficelle. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Et c'est on a bien un pied de décoré. Ah ouais, ouais. pied de Bravo lampe. Corinne, bravo. Et voilà. Voilà le produit fini. Rappelez-vous comment la lampe était avant son relookage, je ne sais pas. Et c'est sur ces bonnes paroles que cette émission s'achève. Rappelez-vous que la semaine prochaine, le 20 et 21 mai au Théâtre des Nouveautés, vous pourrez assister au Pic d'Or. N'hésitez pas à vous y rendre. Merci beaucoup Corinne d'être venue nous Avec voir plaisir, merci pour à nous vous. en parler. C'était un plaisir pour nous. Ah oui. Ah oui. J'ai eu peur. À un moment, oui, je me oui. suis senti seul. La semaine prochaine, nous recevrons un musicien, justement, un chanteur qui s'appelle Pierre, qui a créé le groupe Morgan and the City Light. Il viendra nous faire une démonstration acoustique en direct et nous lui poserons quelques questions sur son CD qui va sortir. D'ici là, bonne semaine à tous et à l'année prochaine. Ciao. Salut, salut. Voilà, donc la semaine dernière, on a vu les erreurs à ne pas faire pour les femmes rondes de plus de 42 ans. Non. Qu'est-ce que c'est que cette ségrégation horrible? Maintenant, c'est foutu. La Là, c'est semaine bon. dernière... La semaine dernière... Oh. Alors Karine, Corinne. Voilà. Ah ouais, c'est compliqué Karine et Corinne. Hein. Oh là là, tu trouves toujours quelque chose de compliqué. Alors Chantal, bienvenue. Merci Jérôme. Il y a un endroit où je peux récupérer ou j'ai refait? Non, tu refais. D'accord.